Bonjour, chers amis. Bienvenue à Saint-Joseph d'Orléans pour notre messe en ligne en ce 29e dimanche du temps ordinaire, qui est aussi le dimanche missionnaire mondial. Nous rappelant que la mission, c'est pas quelque chose de spécialisé. Je pense que c'est Jean-Paul II qui disait que l'Église, c'est la mission. On reçoit beaucoup, mais pour le donner. C'est ça notre dynamisme. Et c'est aussi le 10e anniversaire de la canonisation de Saint-Frère André. Et nous, ici à la paroisse Saint-Joseph, on se sent particulièrement concernés pour cet anniversaire. Alors, on va vivre son accompagnement le long de cette Eucharistie. Encore avec Michael, qui est à la régie technique, et avec Virginie Urbain pour l'animation du chant, et nos deux diacres, René qui est ici, et Diego, qui vient d'être reçu au diaconat dans l'église d'Ottawa. En bonne célébration à vous tous et toutes. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous rappelés des ténèbres à sa lumière pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, entrons en Eucharistie, nous appuyant sur la miséricorde du Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons
Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre au peuple qu'il aime. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, pour tant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre au peuple qu'il aime. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre au peuple qu'il aime. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre au peuple qu'il aime. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux. Servir ta gloire d'un cœur sans partage par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main, pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en a pas d'autre. Hors moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez au Seigneur la gloire.
Seigneur terre entière, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Il est grand le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon à notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, c'est dans ton cœur, sur tes lèvres, pour que tu portes sa bonne nouvelle à son peuple. Alléluia, Allé, Alléluia, Alléluia, Allé, Alléluia. Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, Allé, Alléluia, Alléluia, Allé, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège. On le faisait parler et lui envoie leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai, et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité, et tu ne laisses influencer par personne.
car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Connaissant leur perversité, Jésus dit, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » Ils répondirent, « De César. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors ça, c'est une parole de Jésus qui a traversé l'histoire et qui a fait couler énormément d'encre et qui a alimenté la réflexion sur les rapports entre l'Église et l'État, la religion et la politique. Alors nous sommes héritiers d'une mentalité de séparation entre l'Église et l'État, entre le spirituel et le temporel, entre les réalités d'en haut et les réalités d'en bas. Le religieux ne devrait pas avoir de rapport avec le politique, l'économique, le gouvernement de nos sociétés. Populairement, l'Église, elle devrait se mêler de ses affaires. Elle n'a pas à se préoccuper ni à intervenir dans l'espace public. Elle devrait se limiter à la vie privée, à la sanctification des individus, à aider ses membres à se rendre au ciel, mais pas à se préoccuper de notre vie en société, notre vie sur cette terre. Par exemple, il y en a beaucoup qui ont critiqué le pape François pour sa deuxième lettre encyclique, Laudato Si, qui insistait sur notre responsabilité à prendre soin de notre terre, notre maison commune, disait-il. Après tout, la place d'un pape, c'est dans le spirituel, pas vrai? Alors, cette mentalité remonte au siècle des Lumières. Une époque fière de son émancipation de l'autorité de l'Église et sûre d'elle-même, confiante dans le progrès scientifique et se sentant capable de gérer son avenir de façon totalement autonome. Et même si les philosophes du 18e siècle se disaient croyants, qu'ils croyaient en Dieu, ce Dieu était loin, bien loin, en haut, pas terre à terre du tout, et pas intéressé à notre gestion du monde terrestre. Ce n'est pas du tout le Dieu révélé dans la Bible, et pas le Dieu de Jésus-Christ non plus. Le Créateur est très intéressé à sa création, et toute l'histoire biblique nous raconte sa volonté de mener son projet créateur à son terme. Notre destinée, ce n'est pas un ciel bien loin de la terre et de tout ce qui est terreux, matériel. Le cœur de notre foi, après tout, c'est la résurrection corporelle de Jésus-Christ. Non, notre destinée, c'est l'union du ciel et de la terre. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que son royaume advienne. Ce que la Bible appelle la création nouvelle, la création renouvelée. Dit Jean
à la fin de la Bible, dans sa vision, hein, j'ai vu des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Hein. C'est les dernières paroles de la révélation biblique. Voici aussi la parole formelle de l'Église. Et je vous donne une citation tirée d'un document majeur de Vatican II. L'Église dans le monde de ce temps est connue surtout sous l'appellation Gaudium et Spes, si vous voulez faire une recherche. Alors, ma citation concerne la compénétration de la cité terrestre et de la cité céleste. Et voici la citation. Vivifiés et rassemblés dans son esprit, nous marchons vers cette consommation de l'histoire qui s'accorde pleinement avec le dessein d'amour du Seigneur, c'est-à-dire saisir l'univers entier, ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre, en réunissant tout sous un seul chef, le Christ. Alors rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Pas mêler la religion et la politique. À un niveau, ça c'est vrai, hein? Il faut prier pour pas que César se prenne pour Dieu. Et aussi pour que ceux qui parlent au nom de Dieu se prennent pour César. C'est pas à l'Église d'assumer le gouvernement civil, mais c'est son rôle de l'illuminer, de l'appuyer, de le critiquer à la lumière des valeurs évangéliques concernant notre vie ensemble. Notre évêque s'est présenté sur la colline parlementaire pour critiquer les politiques du gouvernement sur l'euthanasie et l'avortement. Mais il ne se permet pas de se proposer comme candidat fédéral et de prendre un siège dans la Chambre des communes. Alors notre foi est appelée à illuminer toute notre vie, hein? Même donner nos taxes. Hein? Et je termine avec une autre citation de Gaudium et Spes. Il appartient à l'Église de favoriser et d'élever tout ce qu'il y a de vrai, de beau et de bon dans la communauté humaine. Et sur le terrain qui lui est propre, la communauté politique et l'Église sont indépendantes l'une de l'autre et autonomes, mais toutes deux, quoique des titres divers, sont au service de la vocation personnelle et sociale de l'humanité. Elles exerceront d'autant plus efficacement ce service pour le bien de tous qu'elles rechercheront davantage entre elles une saine coopération. Et c'est ce que nous avons toujours à espérer. Alors professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme l'apôtre Paul, qui dans sa prière faisait mémoire avec gratitude des chrétiens et chrétiennes de partout, exprimons notre action de grâce et notre supplication au Maître de l'univers, Dieu de bonté, que ton règne vienne. Prions pour le gouvernement qui s'efforce de faire leur travail avec diligence. Que le Seigneur leur donne la sagesse de l'Esprit. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Prions pour les communautés chrétiennes, de la foi active et la charité inlassable. Que le Seigneur leur accorde la joie de l'Esprit. Dieu de bonté, que ton règne vienne.
Prions pour les gens qui annoncent l'Évangile, que leur parole soit remplie de la puissance de l'Esprit. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Prions pour les personnes qui partagent audacieusement leurs ressources avec les plus pauvres. Que le Seigneur les comble de la richesse de l'Esprit. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Pour nos prières personnelles, dans un moment de silence, prions. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Toi qui tiens tout dans ta main, reçois par nos voix, Père, les joies et les peines de notre monde. Hâte l'avenue du jour où toutes les nations verront tes merveilles. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. En sonnant du corps, louez-le sur l'orgue et la cithare, louez-le par les flûtes et les danses, louez-le avec le tambour. Alléluia, Alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia, Alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa part qu'il a fait une œuvre merveilleuse, quand nous étions esclaves de la mort et du péché et nous sommes appelés à partager sa gloire.
Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Et nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. Et c'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. Et c'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous ceci, est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire
pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Terence, Marcel, son coadjuteur, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple déracheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en particulier de cette communauté de Saint-Joseph à Orléans, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont toi seul connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Paix sur terre, à toi mon frère. Paix sur terre, à toi ma sœur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix sur terre. À toi, ma sœur, paix sur terre. À toi, mon frère. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
faut un cœur qui aime, qui apporte l'amour où demeurait la haine. Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue, accordant le pardon, oubliant les offenses. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui donne, partageant sans compter les joies et les richesses. Pour créer le bonheur, il faut un cœur de pauvre dont le plus grand trésor est l'amour de ses frères. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Prions le Seigneur. Le Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel et assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Quand ce 10e anniversaire, aujourd'hui, samedi, de la canonisation du frère André, je vais vous donner la bénédiction avec sa relique. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l'aventure est infinie. Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie.